Attention, tout ce qui parle le plus, c'est toujours le Fadja, toujours par la manifestation de la grâce et l'Oba, par l'enseignement, la thèse ou la sang. Donc, sans plus tarder, nous allons plonger comme à l'accoutumée dans l'exhortation, dans le message. Nous allons aller ici, dans Kalatan Jimsi, le code révélé de la Bible authentique, le livre mystérieux. Donc, nous allons aller dans l'histoire d'un puissant homme de l'Oba, dont un apôtre de Dieu qui s'appelle connu sous le nom d'Essombé. Quand je dis l'histoire, parce qu'il a rédigé beaucoup de textes, et ici, il a donné des recommandations, des conseils. Vous voyez? Et ici, dans cette partie que nous allons lire ici, puisque son livre symbolise la réconciliation, donc Essombé, qui veut dire le jeune, donc Essombé, c'est en langue douala, dans la langue originelle. Ici, son livre symbolise la réconciliation. Et nous allons entrer dans c'est un des écrits, vous voyez, dans un des chapitres ici d'Essombé. On va aller dans Essombé chapitre 40. Et la partie donc qu'on va lire ici, il a intitulé ça le lien de la perfection. Le lien de la perfection. Vous voyez, il dit le lien de la perfection parce que son livre dans l'entièreté symbolise la réconciliation. Qui dit réconciliation dit lien, dit rapprochement, dit louer un lien. Vous voyez, donc réconciliation, parce qu'il y avait une scission, maintenant il y a réconciliation. Maintenant aussi, on va aller un peu plus en profondeur par rapport à cette réconciliation-là. Il dit ici, par rapport à ce titre-ci, qu'il a donné le lien de la perfection. Donc perfection ici, c'est avec un P majuscule. Vous voyez, perfection ici, c'est avec un P majuscule. Donc, Sombel ne fait pas allusion, on va dire, à ce que les hommes vont s'imaginer c'est quoi la perfection. Non, il dit perfection avec P majuscule. Donc, c'est une perfection qui émane du grand des choses. La perfection par le verbe de téter, dans le lien de la perfection. Donc, on comprend à peu près ce dont on va parler dans la suite du message. Donc, on va entrer dans le chapitre, non, dans le verset 35. Vous voyez, nous sommes au chapitre 40. On va aller dans le verset 35. Il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour du verbe, virgule, qui est le lien de la perfection, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de l'achèvement. Vous voyez, sous le regard perçant de l'entité de l'achèvement. Point. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là ici? Il dit, mais par-dessus tout, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour du verbe. Oui, donc l'amour du verbe de l'Oba. Revêtez-vous de l'amour du verbe de l'Oba. Donc, dans ces phrases-ci, il y a beaucoup de propos dans lesquels on pourra entrer en profondeur selon ce que la grâce le permet. Oui, parce qu'ici, c'est un apôtre majeur, donc avec A majuscule, il est intronisé par le Moudi et son bel. Et lorsqu'il parle ici, c'est un langage initiatique très, très poussé. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour du verbe. Lorsqu'il dit par-dessus toutes ces choses, par-dessus toutes ces choses, on va comprendre que avant ce propos-ci, il avait déjà énuméré certaines choses. Vous voyez, il avait déjà énuméré certaines choses. Déjà, il s'adresse à qui ici? Parce que Essombe ne parle pas en tâtonnement, c'est-à-dire il est investi par le Moudi Moussangui, il est intronisé par Djorkisabe. Vous voyez, Djorkisabe, le véritable Christ qui est noir. Donc, ici, il dit mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous. Donc, revêtez-vous. Il s'adresse à une catégorie de personnes. Il s'adresse à des personnes qui acceptent la marche, vous voyez, qui acceptent le verbe de l'Oba et qui se soumettent aux recommandations du verbe de Tété. Il donne les conseils pour qu'ils puissent atteindre la perfection. La perfection aussi, pas dit le lien de la perfection avec P majuscule. Vous voyez, non la perfection des hommes. Quelqu'un va dire non, oh, ça c'est ma. Certains vont dire non, ça c'est ma copine. Si c'est une femme, peut-être, elle va dire ben, peu importe. Elle va dire une fille, une jeune dame, elle va dire, ah, ça c'est ma copine, ah, je l'aime beaucoup, ah, ah, on a un fort lien entre nous. Et demain, cette copine-là, entre guillemets, va essayer de lui arracher peut-être, si elle est peut-être fiancée, son fiancé, ainsi de suite, vous voyez. Mais elle va dire, non, c'était ma copine, on avait un lien fort entre nous. Non, ce n'est pas le seul lien ici que son père parle, il dit bien le lien de la perfection, vous voyez. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour du verbe. Revêtez-vous de l'amour du verbe. Donc, revêtez-vous de l'amour du verbe. Donc, il est en train de dire à la personne qu'elle doit se revêtir. Elle doit se revêtir. Donc, elle doit s'habiller de l'amour du verbe. Qui est le lien de la perfection? C'est l'amour-là qui est le lien de la perfection. Et entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de l'achèvement. Sous le regard perçant de l'entité de l'achèvement. Parce que le lien de la perfection, lorsqu'on dit que quelqu'un atteint la perfection, c'est que c'est l'achèvement. Vous voyez, c'est la concrétisation, c'est l'achèvement, c'est la terminaison, si on peut dire ainsi. Vous voyez, c'est l'achèvement, comme c'est dit là dans Kalata Jimsi. Maintenant, on va revenir sur la première partie de ce verset. Il dit, mais par-dessus toutes ces choses. Parce qu'il a fait allusion à quoi avant? Par-dessus toutes ces choses, vous voyez?
C'est-à-dire pour, il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour du Verbe. Revêtez-vous de l'amour du Verbe par-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont déjà imprégnées, que les personnes qui écoutent la parole doivent s'imprégner. Et maintenant, pour terminer, on va dire un peu comme ça, c'est-à-dire pour couvrir toutes ces choses-là, il dit ici, revêtez-vous par-dessus, par-dessus. Donc, quelqu'un va sortir, il va dire non, il fait très chaud. Une personne pourra peut-être prendre un parapluie, parce que selon lui, quoi qu'on dit parapluie, mais il peut aussi utiliser ça contre les rayons du soleil. Ouais, alors c'était pour dire parasoleil. Quelqu'un va dire non, ah, il est en train de pleuvoir, il faut que je sorte. Je vais prendre un par-dessus. Ouais, je vais prendre un par-dessus. Le par-dessus va empêcher que l'eau puisse toucher son corps physique directement. Il va dire, je vais porter un par-dessus, c'est un durant manteau, ainsi de suite, peu importe le nom qu'ils vont donner. Il va dire, je prendrai un par-dessus pour éviter que l'eau ne me mouille. Et si, parce que lui, il va se couvrir. Pourquoi? Parce que s'il se couvre, s'il laisse pas l'eau, si l'eau le touche, il peut être après plus tard ouvrir une porte et il est grippé. Ouais. Il peut être saisi par l'esprit de la grippe. Donc, il dit non, je mets par-dessus là, l'eau, la pluie là qui tombe ne va pas le mouiller directement. Donc, il met par-dessus. Et si et son bête dit, mets par-dessus toutes ces choses. Donc, ça ne veut pas dire que les choses dont on va parler ici, étaient déjà des choses peut-être dangereuses. Non, il veut dire par là que ces choses-là sont importantes. Ouais, elles sont importantes. Maintenant, pour couvrir cela, pour symboliser cela, pour solidifier cela par le lien, il faut ce lien de la perfection qui est, il dit ici, revêtez-vous de l'amour du verbe de Loba. L'amour du verbe plutôt. Revêtez-vous de l'amour du verbe de Loba, oui, qui est le lien de la perfection. Donc, toutes ces choses-là vont être solidifiées par ce lien-là, ouais, par ce lien-là de l'amour du verbe. Et quand on dit l'amour du verbe, ça veut dire la soumission totale à toutes les recommandations aux préceptes du verbe de loba, donc du verbe de tété. Et lorsqu'on entre encore plus en profondeur, mais par-dessus toutes ces choses, c'est parce qu'il a parlé précédemment dans un propos, et on va voir un peu ce dont il a pu énumérer ici, ces choses-là. On va les énumérer ici. On reste toujours dans Essombet 40, on va aller au verset 33. Il dit ici, ainsi donc, virgule, comme des élus non initiés graciés de l'OBA, comme des élus non initiés graciés de l'OBA. Donc, on dit ici comme, parce que le comme apparaît, ça a son importance. Vous voyez, comme des élus non initiés graciés de l'OBA, c'est qu'un élu non initié gracié. Un non initié, c'est quoi? Un non initié, c'est quelqu'un qui a un parlement. Un non initié, c'est quelqu'un qui n'accepte pas la parole. C'est un noir qui n'accepte pas la parole. Ouais. Maintenant, un non-initié gracié, c'est quelqu'un qui accepte, c'est un noir qui n'acceptait pas le verbe, on va dire comme ça, qui n'était pas soumis au verbe de tété, quoiqu'il est conscient que l'eau existe, il n'était pas soumis. Et aujourd'hui, il a accepté la parole. Quand il dit aujourd'hui, c'est par rapport à son présent. Je ne parle pas du jour à l'instant où le message est tourné, où la vidéo a été enregistrée. Mais aujourd'hui, ça symbolise ici le moment où la personne accepte la parole. Vous voyez? Donc, il devient gracié. Il s'apprend à se soumettre au verbe de l'Oba. Donc là, il dit ici, ainsi donc, comme des élus non initiés graciés de l'Oba. Maintenant, on sait aussi que, voilà, pour ceux qui sont peut-être des non-noirs qui acceptent la parole, ils deviennent aussi d'une certaine forme, ils reçoivent aussi la grâce, la manifestation de la grâce était, et s'ils demeurent dans l'enseignement, dans la marche que l'enseignement apporte à cette époque, vous voyez, parce que l'ouverture se fait par lui en cette époque, voilà, eux aussi, ils peuvent être sauvés. S'ils demeurent dans la marche, ils seront aussi sauvés. Parce que le verbe était manifeste, le verbe était ne manifeste pas l'injustice. Le verbe était manifeste la justice et non l'injustice, comme dans les justices du monde, ce que les gens vont appliquer dans le monde. Certains vont se lever, vont dire non, ils se sentent puissants, ils vont aller oppresser d'autres, vont arracher leur pays, arracher leur terre, bref, peu importe, ce genre de choses. Ouais. Ça, c'est l'injustice c'est l'injustice, ça, plutôt ça, c'est selon soi-disant la justice du monde. Ouais. Ils sont inspirés par des démons, ils vont fabriquer des armes, ainsi de suite. Bref, peu importe, on ne va pas entrer là-dedans. Toujours dit que le verbe de l'Oba est impartial, il manifeste la justice. Donc, comme on le dit ici, si quelqu'un écoute ces messages, qu'il est non noir, ainsi de suite, voilà, s'il se soumet de tétè et qu'il demeure jusqu'à la fin, il est aussi sauvé. Donc, ici, il est dit, ainsi donc, comme les élus non initiés, graciés de l'Oba, virgule, saints et bien-aimés, vous voyez, comme des élus non initiés, graciés de l'Oba. Donc, ici, une première catégorie de personnes, les élus non initiés, graciés, virgule. Maintenant, il dit saints et bien-aimés, parce qu'il y a aussi les saints. Voilà. Saints et bien-aimés, virgule. Revêtez-vous d'entrailles, entre parenthèses, tendre affection, virgule,
Sentiment de compassion, on referme la parenthèse. Parce que ça, ce qui dit, revêtez-vous d'entrailles. Vous voyez? Donc, il y a un premier revêtement. De la même façon, lorsque quelqu'un va construire une maison, vous voyez, et on va représenter le corps ici, le corps de l'homme qui est initié, qui se soulève avec de l'eau bas, va représenter aussi un corps, va représenter une maison. Vous voyez, va représenter une maison. De la même façon qu'on va construire la maison, c'est pour ça qu'on parle d'abord des fondations, des fondements. Parce que Job, qui savent, et le deuxième, ils sont le fondement. Vous voyez? Et les apôtres, tous ceux qui apportent la parole, c'est-à-dire les initiés, les patriarches qui ont apporté la parole, ces patriarches-là, c'est-à-dire mandatés du verbe de l'Oba, c'est-à-dire ils sont consacrés pour ça. Ces hommes-là, vous voyez, ils ont aussi apporté leur pierre à l'édifice, au fondement, qui représente les deux. Vous voyez, quand dit les deux, ça dit le message. Vous voyez, donc tous ces hommes-là, ils apportent aussi leur pierre à l'édifice, dans le fondement, à la fondement, pour la construction de la bâtisse. Vous voyez, donc maintenant, l'homme ici, par rapport à son message, lorsqu'il dit Saint et bien-aimé, revêtez-vous d'entrailles. Donc, on va revêtir la maison. Pour revêtir la maison, on va commencer, peut-être, ils vont lever les parpaings et dans le plan visible, peut-être la construction de maison, on va lever les parpaings, puis on va faire un revêtement. Le revêtement, ça peut symboliser quoi? Ça peut être de la peinture, ça peut être pour d'autres le papier peint, ça peut être. Donc, il faut néanmoins revêtir pour que le mur puisse demeurer, peut résister aux intempéries, à la pluie, au soleil, ainsi de suite. Vous voyez? Qu'elle dit au soleil, c'est au rayon du soleil. Voilà. Donc, il faut que la personne puisse se revêtir. Il dit, rêver, il dit ici, tant, il dit, bien-aimé, revêtez-vous d'entrailles. L'entraille ici va symboliser, les entrailles vont symboliser aussi tendre affection. Donc, il faut que la personne ait des émotions de tendresse, l'affection. Vous voyez, l'affection. Pour le verbe, sentiment de compassion. Il faut aussi que la personne puisse manifester des sentiments de compassion. Compassion, ça peut être quoi? Peut-être il voit une personne qui est son prochain, quand il dit son prochain, selon le verbe, c'est-à-dire quelqu'un qui est aussi dans la parole, qui est soumise au verbe de l'Oba, qui fait peut-être quelque chose qu'il ne fallait pas, qu'il puisse, et que la personne se repent, elle se repent pleinement, selon le verbe, c'est-à-dire elle est consciente de ce qu'elle a fait comme erreur, et elle dit non, j'ai fait une erreur, vraiment, je me repens. Et la personne va demander d'abord pardon à l'Oba, ce qui est normal dans ce sens-là. Et maintenant, ce frère-là qui est dans la parole, il va avoir la compassion pour son autre frère qui s'est repenti de la faute qu'il a commise. Donc, il dit qu'il faut avoir ces sentiments, virgule, de bonté. Vous voyez? Donc, il a parlé ici, saint et bien-aimé, remettez-vous d'entrailles, virgule. Donc, après, il dit la virgule, on a parlé ce qu'il y a dans la parenthèse. Ensuite, il y a de bonté. Donc, il faut que la personne se révèle des entrailles. On a vu ce qu'il y a dans les entrailles, là, par rapport, ce n'est pas les entrailles du ventre, et ainsi de suite. Maintenant, il dit de bonté. Elle doit se revêtir de bonté. Entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de bonté, virgule. D'humilité. Vous voyez, donc elle doit se revêtir de bonté. Et avant ça, on a vu elles doivent se revêtir des entrailles. Les entrailles, il y a l'affection, la tendresse, les sentiments de compassion. Vous voyez, elle doit se revêtir de miséricorde. Vous voyez, elle doit être miséricorde. La personne doit se revêtir on ne va pas dire non, on ne va pas dire miséricordieux. Non, parce que lorsque quelqu'un dit ça, dans le mot miséricordieux, il y a Dieu qui apparaît dedans. Il y a Dieu qui apparaît dedans. Et maintenant, on sait que néanmoins, la notion de Dieu n'a pas lieu d'être. Pour quelqu'un qui est croyant, ça dit, qui dit croyant, ça dit qui croit au verbe, qui croit en l'oba, donc par son verbe, il ne doit pas dire miséricordieux, parce que le mot Dieu là, c'est les notions qui sont venues bien après, parce que nous on connaît l'oba, unique créateur, vous voyez, l'oba qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Dieu, c'est les diminutifs de Dionysos, ainsi de suite, peu importe, vous voyez, et derrière ces mots-là, Dieu, toutes ces choses, divinités là, qu'ils emploient maintenant dans les assemblées, peu importe les religions, peu importe la religion, c'est les doctrines de démons. Ce sont des démons qui sont derrière ces noms-là. Ouais, ce sont des démons. Donc, ceux qui vont dire miséricordieux, tout ça, non, c'est pas bon, faut pas dire. Si c'est un abus de, voilà, on va dire, c'est un abus de langage. On va dire comme ça, c'est une anomalie. C'est pour ça qu'ici, il dit ici, de miséricorde. Donc, la personne doit se revêtir de miséricorde. Elle n'a pas dit que la personne soit miséricordieuse. Non. Elle a dit, il dit ici, et son bec, que la personne se revêtisse de miséricorde. Sous le regard perçant de l'entité de la miséricorde, vous voyez? De bonté, elle a se revêtir de bonté. Sous le regard perçant de l'entité de bonté, virgule, d'humilité, sous le regard perçant de l'entité d'humilité, vous voyez? De douceur. Donc, elle doit se revêtir, on résume ici, des entrailles, elle doit se revêtir de miséricorde, elle doit se revêtir de bonté, elle doit se revêtir d'humilité, elle doit se revêtir de douceur, parce qu'il faut aussi la douceur. Ça, c'est toujours dans le processus c'est-à-dire dans la marche pour atteindre cette sanctification, pour atteindre la perfection. Vous voyez? Il dit ensuite, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de douceur, et de patience, sous le regard perçant de l'entité de patience. Il y a un point. Ouais. Donc ça, c'est des éléments qui sont, c'est-à-dire, il y a d'autres facultés encore, mais il dit, ça là, la personne dans sa marche, ce non-initié gracié là, il doit se revêtir de tous ces éléments.
Donc, il a parlé ici, on l'a vu. Il a parlé de tous ces éléments. Il a terminé maintenant par la science, par la patience. Parce que dans la marche, il part avec des événements, pas avec des tribulations. Il faut jamais que la personne se dise, se décourage. Non, je ne pourrais pas atteindre le but. Non, il faut être patient. Il faut être persévérant. Ou bien encore, la personne espère avoir peut-être on va dire entre guillemets, une solution par rapport à, voilà, peu importe, ça peut être un problème qu'elle pense avoir ou bien qu'elle a. Ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine on va dire peut-être par rapport à son développement au niveau de l'activité professionnelle. Peut-être elle cherche un emploi, ou bien encore peut-être elle veut un enfant, ce genre de choses. Il ne faut pas que la personne se décroche. Non, je ne plus que je prie, ça je n'en peux plus. Non, il faut terminer. Il faut qu'elle se revêtisse aussi de patience, en plus de la bonté, de la miséricorde, en plus de l'humilité. L'humilité est très importante. Il faut que la personne soit humble lorsqu'elle est armée de tout cela, lorsqu'elle se revêtit de tout cela, parce que chaque fois qu'il dit se revêtir, c'est comme si c'est comme si dans le sens spirituel, elle porte un vêtement spirituel. Vous voyez? Elle porte un vêtement spirituel. Lorsqu'on va maintenant comparer la personne maintenant à cet être-là, elle porte maintenant un vêtement spirituel. Vous voyez? Donc par rapport à l'esprit de la personne. Et ça couvre maintenant. Et il dit dans la suite, elle doit terminer avec la patience. Donc, même dans l'épreuve, il faut que la personne soit tout patiente. Que non, le verbe de l'Oba lui donnera toujours la solution aussi longtemps que la personne est soumise au verbe, et aussi longtemps que la personne demande selon ce que le verbe c'est. Vous voyez? Le verbe était c'est toute chose. C'est-à-dire, quand j'ai demandé ce qui est vrai, il faut que la personne demande selon ce qui est vrai pour elle. Voilà. Non pas que la personne dit, tiens, il me faut une voiture, je veux une grosse voiture, elle doit acheter une grosse voiture demain, mais la personne n'a pas déjà un emploi, par exemple. Donc, à quoi venir se prier au moment où là-bas, je veux une voiture alors qu'elle n'a pas déjà un emploi? Donc, les choses voudraient qu'elle commence d'abord par voir peut-être un emploi avec lequel elle pourra peut-être elle va peut-être participer à l'entretien de son véhicule, par exemple. Ouais, donc, ça va être selon la vérité. Donc, là, on revient ici dans Essombet 35, ça dit chapitre 40, verset 35. Il a dit, mais par-dessus toutes ces choses, vous voyez, donc ce sont les choses dont il a parlé avant, revêtez-vous de l'amour du Verbe. Revêtez-vous de l'amour du Verbe, virgule, qui est le lien de la perfection. Parce qu'il faut vraiment l'amour pour le Verbe de l'Oba pour que toutes ces autres choses-là puissent demeurer. Mais si la personne n'a pas l'amour pour le Verbe, il suffirait d'une petite, c'est-à-dire, il suffit que la personne ait peut-être une petite tribulation et que toutes les choses qu'elle a déjà prises là, tous les vêtements qu'elle a prises là, que la personne puisse non abandonner cela ou les néglige. Ouais? C'est ça qu'il dit, il faut se revêtir de l'amour du Verbe, qui est le lien de la perfection sous le regard perçant de l'entité de l'achèvement. Parce que si quelqu'un aime le Verbe, ouais, plus que tout, le Verbe de l'Oba, ben, il peut arriver, il pourrait arriver, non pas que ça doit arriver, mais il pourrait arriver que la personne, peut-être par négligence, ou bien par, voilà, à cause peut-être du visible, de ce qu'il peut avoir, puisque c'est la réalité d'après la chute, elle se laisse peut-être trébucher. Vous voyez, trébucher, si je prends un exemple, la personne, elle a été, elle a été peut-être sous l'oppression peut-être dans son emploi, et elle a peut-être fait une activité dans son emploi, peut-être elle a des collègues, ainsi de suite, et un supérieur, c'est bon, un supérieur entre guillemets, on va dire comme ça, son chef hiérarchique peut-être, il lui donne peut-être quelque chose à faire, et la personne fait néanmoins comme il faut, et plus tard, elle n'a pas peut-être la récompense qu'elle mérite. Et elle se dit, mais pourquoi cela? Pourquoi cette injustice? C'est un exemple. Et une autre fois encore, ça se reproduit, elle va peut-être se plaindre, peut-être auprès encore de la hiérarchie de celui-là même, et ça ne change pas. Elle ressent cela une injustice. Et à un moment, peut-être un collègue lui dit, regarde tout ce que tu fais, tout ce que tu fais. Moi, je n'aime pas faire la moitié, mais regarde, j'ai eu la promotion. Il ne faudrait pas que celui-là craque jusqu'au point peut-être de manifester peut-être une insulte. Ouais. Il peut se... La parole interdit, il ne faut pas insulter. Et la personne peut-être dans l'oppression, celui-là s'est moqué de lui, celui-là s'est moqué de lui. Ce collègue-là, ce mauvais collègue, parce qu'il y a aussi des collègues qui sont respectueux, et lui qui est dans la parole, il se laisse aller, pap, et voilà, il a sorti une insulte, alors qu'il ne voulait pas. Ouais. C'était pas prémédité. Ouais. Donc là, on va dire, là, il s'est laissé aller, il s'est laissé aller. Donc ça que si la personne a de l'amour de la parole, elle va dire non, néanmoins, j'ai mal agi, le verbe de l'Oba condamne l'insulte. Ouais. Donc il va demander pardon à Tété. C'est ça avoir l'amour du verbe de l'Oba. Donc ça ne va pas seulement être de l'amour quand ça nous arrange. Vous voyez, c'est pas ça. Donc, on va passer sur verset 36. On a vu c'est les choses dont il a parlé qu'il fallait avoir par-dessus. Par-dessus. Il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour du Verbe. Donc, c'est l'amour qui couvre cela. Il faut que l'amour du Verbe soit toujours là. C'est elle qui maintient la personne dans la marche.
Verset 36, et que la manifestation de la paix de Dieu qui savait et du deuxième, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, virgule, règne dans vos cœurs. Entre parenthèses, conscience du cœur. Point. Et soyez reconnaissants. Point. Donc voici le verset 36 ici de Sombet 40. Il dit, et que la manifestation de la paix ici avec P majuscule, et que la manifestation de la paix de Jokisabe et du deuxième, vous voyez, il ne dissocie pas. Il ne dissocie pas, il ne dit pas que, non, que la paix de Jokisabe soit avec vous. Après, il dit que la paix du deuxième soit avec vous. Non, parce que c'est la même paix. Vous voyez, les deux font un dans un plan encore très, très, très élevé. Vous voyez? Donc, il dit ici, et que la manifestation de la paix de Jokisabe et du deuxième, dont la paix c'est avec un P majuscule, à laquelle vous avez été appelés, la manifestation de la paix à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Il ne dit pas à laquelle nous avons été appelés. Parce que lui, là, il a déjà ces manifestations de la paix, là. Vous voyez? Que la manifestation de la paix de Jokisabe et du deuxième à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Parce que ces manifestations de la paix règnent déjà dans le cœur de son peuple. C'est ça qu'il ne dit plus nous, il dit vous. Ouais, parce que lui, c'est un initié en chef consacré au moment où il est en train de parler. Et que la manifestation de la paix de Dieu qui s'appelle et du deuxième, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Point. Il dit et, donc et c'est quoi? Et c'est à la suite de ce qu'il a dit avant, en gros, qu'ils doivent se revêtir par-dessus tout, de tout ce qu'ils ont pu avoir là, qu'il a demandé de se revêtir ses vêtements, on dit l'humilité, la bonté, voilà, la miséricorde, et ainsi de suite. Il a dit qu'il faut que les personnes qui acceptent la parole doivent se revêtir de l'amour du verbe de l'Oba. Cet amour-là. Et il dit non, et que la manifestation, en plus de l'amour, maintenant il faut maintenant que la manifestation de la paix du Jokisabe et du deuxième à laquelle nous avons été appelés, à laquelle nous avons été appelés, ouais, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Parce que pour que le corps, que le corps n'ait pas de tribulation, il faut qu'il y ait la paix partout. Ouais. C'est pour ça qu'il dit, et que vous, il dit à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Ouais. Règne dans vos cœurs. Parce que quelqu'un a son corps. Si on prend tout l'exemple du corps comme il a pris là, si la personne a peut-être mal au doigt, mais elle va ressentir ça. Tout son corps sera, il va se sentir mal partout. Ouais. La douleur vient peut-être du doigt, mais il va se sentir mal. Il va se sentir mal. C'est tout le corps qui va ressentir cette douleur. La douleur vient de la dent ou des yeux, des oreilles. Ah, j'ai mal à l'oreille. Mais c'est tout son corps qui est en train de ressentir cela. Et il ne faut pas qu'il y ait ce trouble-là. C'est ça qu'il dit, il faut qu'il y ait la paix. Mais pour atteindre la paix-là, c'est ça qu'il dit, et que la manifestation de la paix de Dieu qui s'appelle et du deuxième à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, règne dans vos cœurs. Le cœur ici, conscience du cœur, vous voyez, conscience du cœur, conscience du cœur. Parce que le cœur ici, ça va symboliser aussi en quelque sorte ça va représenter aussi l'âme de la personne, parce que c'est du cœur, l'âme, c'est un corps de désir, c'est un corps de désir et d'émotion. L'âme, c'est un corps de désir et d'émotion. Lorsque quelqu'un ressent une envie, il dit non, il ressent un sentiment, ah, j'aime la chose là, non, j'aime celle-là, ou bien, vous voyez, ça vient premièrement de l'âme. Et donc la conscience du cœur ici, la paix d'être dans cette conscience-là. Parce que l'esprit qui se revêtit déjà de tels éléments dont il a dit avant, c'est-à-dire qui vont maintenant, c'est-à-dire qui vont être couverts maintenant par le lien, par l'amour du verbe, qui est le lien de la perfection. Il dit, il faut que la paix aussi de Dieu qui s'appelle du deuxième, à laquelle vous avez été appelés, à laquelle nous avons été appelés ici, pour former un seul corps, règne. Il faut maintenant que cette paix-là règne dans nos cœurs. Donc, lui dit ça, c'est règne dans vos cœurs. Voilà. Et pour atteindre cette étape-là, il faut, pour atteindre cette paix-là, vous voyez, pour atteindre ces paix-là, il faut manifester plusieurs choses dans le processus. On va le voir ici. On va aller ici déjà dans le renoncement. Il faut renoncer. Il faut renoncer aux mauvaises habitudes, aux mauvaises choses. Il faut renoncer parce que la personne a son libre arbitre. Le verbe de téter ne force personne. La personne elle-même, elle a son libre arbitre. Vous voyez? Donc, il faut renoncer. On va aller ici dans Essombe 40, verset 31. Il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, virgule, à la colère de l'homme livré à lui-même, virgule, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Point. Ouais. Donc, pour que la paix là puisse se manifester, il faut que la personne renonce à ces choses-là, à ces mauvaises choses, comme l'a dit ici, la colère de l'homme livré à lui-même. La personne pour rien s'énerve, on lui pose une question, s'énerve, sa femme, son épouse lui parle, il s'énerve, crie, et ainsi de suite. Voilà, ouais. À l'animosité, à la méchanceté,
Parce qu'il y en a qui peuvent être méchants, mais quelqu'un qui est dans la parole ne doit pas être méchant comme ceux qui sont dans le monde, parce qu'ils sont sous l'inspiration des démons, mais en même temps, c'est leur propre fond. Ils aiment ça. À l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Donc là, elles doivent renoncer à ça. Aux paroles déshonnêtes. Donc quand on dit parole déshonnête, donc c'est une parole voilà, qui n'est pas honnête. Donc ce sont les faux pasteurs vont venir, vont parler, les gens vont parler, peu importe, ils vont donner des faux messages, des faux enseignements, ils vont donner des fausses nouvelles au niveau des informations, ils vont amener beaucoup dans le mensonge. Ouais. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Donc celui-là, il doit rien sortir de mauvais qui sort de sa bouche. Ouais. Donc, il doit renoncer à tous ces mauvais penchants-là. Et ensuite, lorsqu'on revient toujours dans le verset 36, pour atteindre l'appel, après le renoncement, donc la personne renonce, il y a encore quelque chose qu'elle doit manifester, puisque le fait de renoncer, ça veut dire qu'elle reconnaît que non, ça, ce que j'ai pratiqué là, c'est mauvais. Donc, elle se déshabille complètement de tout cela par l'aide du verbe, par l'aide du verbe de l'Oba. C'est pour ça que plus tard, pour atteindre la paix là, il a dit habillez-vous. Parce qu'avant de s'habiller là, elle devait déjà renoncer à toutes ces mauvaises choses, retirer toutes ces mauvaises choses-là. Et maintenant, elle commence à se revêtir de la bonté, de l'humilité, de la miséricorde, ainsi de suite, la patience, ainsi de suite. Vous voyez. Et maintenant, l'amour du verbe de l'Oba doit couvrir ça. Elle doit se revêtir encore de ces vêtements-là, le lien de la perfection. Et la paix là, en arrivant néanmoins, il faut que la personne, avant que la paix là soit manifestée, que la personne maintenant s'est pardonnée. Il faut que la personne là, après le renoncement, maintenant elle reconnaisse, puisqu'elle a renoncé, elle a reconnu son tort, elle demande maintenant pardon à l'Oba. Ouais, elle demande pardon à l'Oba par son verbe. Et il le dit ici, et son 40, dans son 40, verset 36, dans son 40 plutôt, et son 40, verset voilà, et son 40, verset 34, il dit, supportez-vous les uns les autres selon le verbe, virgule. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ouais, ça veut dire que si la personne qui n'est pas en paix, qui n'est pas en paix avec peut-être son frère, ou bien avec elle-même, parce que quelqu'un n'est pas en paix avec lui-même. Un exemple, quelqu'un peut-être qui a manifesté le commérage, ouais, dans le monde, ils le font beaucoup de gens qui manifestent le commérage. On va prendre l'exemple ici peut-être de deux femmes. Voilà, elle fait le commérage sur la personne de soi-disant sa copine, on va dire comme ça. Elle dit non, elle aime trop que les hommes lui donnent de l'argent, elle aime trop ceci. C'est un exemple. Et demain, elle reste comme ça que cette copine-là lui donne aussi, lui prête peut-être de l'argent, c'est un exemple. Elle lui vend peut-être de l'argent. La copine dont elle fait le commérage, on va dire en cachette, elle dit, mais tiens, mais néanmoins, elle m'a quand même donné de l'argent. Et pourtant, tous les jours, je dis que, ouais, elle dit, pourtant, tous les jours, je dis que elle reçoit trop d'argent des hommes ou bien elle aime trop l'argent des hommes. Ouais, elle peut manifester la jalousie, elle va commérer, elle va faire de la calomnie même parfois. Alors peut-être c'est pas vrai. Mais néanmoins, elle reçoit l'argent de sa copine là. Et à aucun moment, elle se dit, ben, est-ce que c'est bien ce que je fais? Quoique, là, il y a une voix qui va lui dire que, mais toi, tu vois que tu abuses, toi, tu vois que ce que tu fais n'est pas bien. Tu parles mal d'elle, mais quand elle te donne l'argent, tu prends. Tu vois? Donc, c'est un peu comme ça. Donc, elle ne va pas renoncer à son mauvais penchant à la calomnie. Elle ne va pas maintenant, c'est-à-dire, c'est-à-dire demander pardon pour ce qu'elle fait. Cette mauvaise personne ne va pas faire ça. Alors que celui qui est dans la parole, ici, il dit, supportez-vous les uns les autres selon le verbe, et non pas que si la personne vient cracher sur toi, comme dans les Bibles classiques, les Bibles actuelles classiques, ils vont dire non, si on te gifle à droite, dans la joue gauche. Non, ça c'est les mensonges. L'homme qui est dans la parole, il dit, si on veut, quelqu'un veut porter la main sur lui et qu'il a le pouvoir physiquement, parce que la parole dit, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, on n'a pas à aller lutter contre quelqu'un physiquement, tout ça. Non. Maintenant, si quelqu'un néanmoins veut porter atteinte à toi, tu peux te défendre. Si c'est que c'est la légitime défense. Maintenant aussi, tout dépend aussi des circonstances et du contexte. Parce qu'il faut s'agir avec sagesse. Donc, supportez-vous les uns les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton frère qui est dans la parole, qui dit vous les uns les autres, a peut-être agi à un moment d'humeur, il a mal agi, et que toi tu vois peut-être ce qui a pu le pousser à faire ça, il faut pardonner. Tu lui pardonnes et tu sais que non, mon frère agit ainsi ou ma soeur agit ainsi parce qu'elle était peut-être sous l'effet voilà, elle était dans la pression, la colère, elle a craqué. Ça peut arriver à cause voilà, d'une circonstance, à cause des démons de circonstance, mais aussi peut-être à cause du quotidien de la personne, à cause de ce que la personne peut-être n'a pas prié, elle n'a pas demandé à téter, c'est-à-dire le matin, c'est-à-dire lorsqu'elle se lève, que le haut papa, son verbe, permette c'est-à-dire, quelle est la protection fait que les démons, la négation du quotidien du visible ne puisse pas agir dans son quotidien. Ouais. Ainsi, elle n'a pas fait ça et elle a mal agi, elle s'est peut-être énervée quand on lui a posé une question. Donc maintenant, celui-là qui voit ça ou celle-là qui voit ça,
à qui son frère peut-être a agi ainsi, il dit, bon, je comprends peut-être pourquoi, peut-être il voulait quelque chose depuis hier, il n'a pas pu avoir, et maintenant, il s'est laissé aller dans la colère. Vous voyez? Enfin, qu'il dit ici, supportez-vous les uns les autres selon le verbe. Là, c'est selon le verbe. Tu supportes, tu lui dis que, non, mon frère, tu as mal agi, mais c'est selon le verbe. Si l'un a sujet de plaindre, de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement selon le verbe. Ouais. Donc maintenant, s'il parle ainsi à son frère ou à sa soeur, peu importe, ça dépend du contexte. Celui-là, maintenant, reconnaît, puisqu'on a dit les paroles selon la vérité, il dit oui, frère, je reconnais que là, tu as raison. Désolé pour le fait que je me suis comporté ainsi. Ouais. Donc là, c'est ça qu'il dit ici. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement selon le verbe. Pardonnez-vous. Donc le pardon doit exister. Parce que si le pardon là n'est pas là, il ne peut pas avoir la paix entre les deux. Ça sera compliqué. Il faut que les deux acceptent, selon le verbe, déjà, que le pardon existe entre eux. Et pour ça, il faut un dialogue. Enfin, qui dit supportez-vous les uns les autres selon le verbe. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Donc, il ne faut pas que l'un dise je te pardonne et le second dit ah non, moi je ne te pardonne pas. Ainsi de suite. Donc, tout dépend. Tout dépend. Vous voyez? Et la suite de ce verset 34 dit de même que l'Oba par le verbe vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a parlé avant du renoncement et la demande de pardon à l'Oba. Donc, la personne qui a mal agi là, elle demande pardon, elle demande, c'est-à-dire dans son état conscient, elle demande pardon à Tété, elle se répand. Ouais. Donc, comme l'Oba lui a pardonné là, elle-même, la personne maintenant, elle doit aussi se pardonner elle-même. Parce qu'il y en a, ils font des choses, parfois ils ne se pardonnent pas. Ouais. Ils ne se pardonnent pas, peut-être. Dans le monde, peut-être, on va prendre un exemple. Un homme peut-être qui a trompé sa femme et il ne doit pas le faire. Ouais. Et maintenant, sa femme lui dit non, tu m'as trompé, ainsi de suite. Lui, il parle à sa femme, peut-être, comme ça, peut-être, elle accepte, elle dit, ok, je te pardonne. Mais lui, il reste là, il dit, oh, vraiment, j'ai quand même trompé ma femme tous les jours. Il n'avance plus, il reste bloqué dans cet état. Il reste bloqué là, il n'avance plus, il est bloqué. Ouais. Ils se sont dit, il faut que la personne elle-même se pardonne. Il faut qu'elle se pardonne. Si... Mais lui, là, il ne connaît pas le bas, celui qui est dans le monde. Ok, celui qui est dans la parole, s'il fait une erreur, peut-être il a mal parlé contre son frère, alors qu'il ne devait pas, mais comme on l'a dit, parce qu'il s'est laissé aller à cause d'un événement, à cause d'une situation, à cause des démons de circonstances, mais à cause de lui-même d'abord, de sa propre sanctification, parce qu'il a une porte peut-être ouverte, et que, voilà, et ce frère-là lui a pardonné, Loba, premièrement, lui a pardonné, le feu frère-là aussi lui pardonne, il faudrait que lui-même, maintenant, il se pardonne, il dit, oui, c'est vrai, j'ai mal agi, je ne dois pas agir ainsi, j'avance par le verbe tété. Ouais, il faut qu'il se pardonne lui-même. Et là, maintenant, lorsqu'il se pardonne comme ça, il va ressentir un calme dans sa vie, dans sa marche même spirituelle. Il va ressentir comment bon, certains m'ont dit, le cœur est léger. Vous voyez? C'est ça qu'on parle ici, dans le verset 36, la conscience du cœur. Il va dire comme ça l'expression, certains m'ont dit l'expression, de son cœur est devenu léger. Son cœur est léger, donc il va se sentir, ça c'est une expression juste, hein. Il va dire, ah, ça veut dire que, ouf, il ressent une sorte de paix. Mais si la paix, selon le verbe, il faut qu'il ait traversé ces étapes-là pour ressentir la paix. Ici, là, la paix avec P majuscule de Jokisabe et du deuxième à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs, conscience du cœur, et soyez reconnaissants. Donc, la reconnaissance là, c'est parce que c'est le verbe qui nous accorde cela par la grâce de tété. Donc, la reconnaissance, ce n'est pas nos propres forces qu'on a cela, cette paix-là. Il faut être reconnaissant de ce que le verbe nous donne. C'est ce que ça veut dire. Verset 37, que le messager de Jokisabe habite, pardon, plutôt, que le message de Jokisabe habite parmi vous abondamment. Donc, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à l'aube dans vos cœurs, entre parenthèses, conscience du cœur, sous l'inspiration du Moody. Sous l'inspiration du Moody. Donc, ça dit que le chant même que la personne a manifesté, ça va toujours passer par son esprit. Donc, l'esprit inspiré, comme on dit ici, par le Moody. Et lorsque la personne va proclamer des chants, la conscience du cœur, derrière la conscience du cœur, on va voir maintenant aussi l'âme qui se manifeste, vous voyez. Donc, l'âme aussi doit chanter, vous voyez. Et lorsque nous chantons comme ça, là, par l'inspiration, sous l'inspiration du Moody, la personne, c'est-à-dire, c'est un chant, c'est si le monde occulte, la personne, elle est en parfait accord avec le verbe, c'est-à-dire qu'elle n'a pas commis de faute, ainsi de suite. Elle est propre, elle est pure, et qu'elle chante, ouais, elle chante maintenant pour rendre gloire à l'Oba. Dans ce chant-là, dans ces hymnes-là, ouais, l'esprit donne la puissance, puisque l'esprit est sous l'inspiration du verbe de l'Oba, l'inspiration du Moudi, c'est-à-dire du Moudi Moussangi, le Saint-Esprit, ouais.
La personne maintenant va chanter, donc c'est l'âme qui va se déployer. Et lorsque l'âme la chante comme ça fait des vibrations dans les fréquences spirituelles. Ça fait des vibrations. Ouais. Il y a un puissant homme de Loba connu sous le nom de Tondon. Donc, dans les Bibles cachées, on le trafiqué, son nom l'a appelé David. Lorsqu'il chantait, puisqu'il y avait un roi toujours à l'époque, un roi qui était, on va dire, il avait été consacré roi, on va le dire comme ça, un roi qui avait été consacré roi, connu sous le nom de Nyongui. Une fois, à cause des portes ouvertes, il a été possédé. Ouais, il a été possédé par un démon. Et lorsque Tondon chantait, ce démon-là fuyait. C'est-à-dire que Tondon, c'est un roi initié en chef consacré. Vous voyez, un puissant roi, initié en chef consacré, qui connaissait l'importance du chant. Donc, la personne peut chanter. Le fait de chanter là, les fréquences qu'elle ouvre, si elle est consciente, dans le sens spirituel, selon le verbe, ça peut faire fuir les démons. Tout dépend de la fréquence, de la conscience, de l'état de conscience et du niveau spirituel de la personne. C'est pour ça qu'il dit ici, et que le message de Dieu qui s'appelle dans ce verset 37 habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, donc on doit s'instruire. Et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, on doit s'exhorter les uns les autres. Oui? Donc c'est le partage du verbe, la parole. Pas des psaumes, oui? Les psaumes ici, c'est ça qu'on va chanter. On va parler en Kalatam Jimsu, en Kalatambale, 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 le livre, la vérité. Donc qui représentait, les psaumes, c'est Mienge en fait. Mienge, oui? Et Mienge symbolise quoi? Donc Mienge, ça symbolise chant traditionnel et combat spirituel. Chant traditionnel et combat spirituel. C'est ça qu'il dit ici, Sommet, par des psaumes, parce que le combat spirituel, on peut remporter le combat spirituel par des chants, par des chants. Parce que tout ça, ce sont les représentations qu'on voit dans le grand temps des choses. Parce qu'il y a les entités aussi qui vont chanter, sonner de la trompette, ce qui représente les entités, ainsi de suite. Ouais. Donc, le chant a son importance, même dans le combat spirituel. Il dit, pas des hymnes. Vous voyez peut-être dans le monde, certains vont dire non, on va aller jouer, ils vont pratiquer un sport, peut-être un sport professionnel, ils vont dire, peu importe le basket, le foot, peu importe l'athlétisme, peut-être le vainqueur, il gagne, on commence à chanter, ils vont chanter, bon, ça, c'est sur le monde, ils vont chanter peut-être l'hymne de son pays. Vous voyez, et lui, il se tient le cœur, il reste comme ça, il dit, oh. Vous voyez, il va dire après, oh, j'ai ressenti j'ai la peau de poule, il va ressentir comme là, des fréquences. Vous voyez? Et d'autres encore, avant même le tournoi, peut-être, avant que ce soit le match, peu importe, football, basket, ils se placent là, on chante. Et ils chantent peut-être, ils vont dire c'est l'hymne de leur pays. Et là, ils vont se sentir, ils vont dire je me sentais galvanisé, je me sentais. Mais là, ce n'est pas selon le verbe. Vous voyez? Ce n'est pas selon le verbe. Lorsqu'on dit ici, chantez, pas, il dit ici, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant à l'aube dans vos cœurs, sous l'inspiration du Moody. Il en dit ici que ces hommes-là, ils vont remporter les combats spirituels. Ouais. Donc, il y a les chants d'adoration, les chants de combat spirituel, les chants de... Il y a tellement de formes de chants, mais il faut qu'on y reçoive une initiation. Et le seul enseignement malaté qui peut nous initier dans ce sens-là, c'est Zoulasan. Ouais. C'est ça. Donc, la personne chante. Lorsqu'elle chante comme ça, mais s'il y avait des démons dans la zone, ils vont fuir. Mais si la personne n'est pas consciente, elle ne saura pas. Elle ne saura pas. Mais c'est elle qui permet cela. Donc, verset 38, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout selon le verbe. En rendant par lui, donc lui ici, le verbe de Loba, des actions de grâce à Loba. Donc, lui, c'est avec un L majuscule. Donc, on doit tout faire, quoi que nous fassions. En parole ou en œuvre, on doit tout demeurer dans le respect de la convention du verbe de tété. Et il dit ici, faites tout selon le verbe en rendant par lui, donc par le verbe de l'Oba, des actions de grâce. Des actions de grâce. Donc, on doit tout rendre grâce. Quand on dit rendre des actions de grâce, ça ne veut pas dire que l'Oba a besoin de quelque chose. Non. Il est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir, imaginer. Il est au-delà de l'existence, au-delà de la non-existence. Il est au-delà du grand tout. Vous voyez? L'Oba, c'est Tété, c'est l'Oba. Il n'a besoin de rien, de personne. Mais c'est juste pour qu'on comprenne par là que la personne doit être reconnaissante, elle doit glorifier Tété. L'adoration ne revient qu'à l'Oba seul. Verset 39, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, en te pensant d'une bonne conscience du cœur. On referme la parenthèse, virgule, comme pour l'Oba et non pour les hommes, et non pour des hommes, virgule, sachant que vous recevez de l'Oba par le Moudi l'héritage spirituel pour récompense. Vous voyez? Donc, on doit le faire, tout ce que nous devons faire, c'est de bon cœur selon le verbe.
Si je veux propager, il ne faut pas que je me dise, ah ouais, je vais encore propager, mais on va dire quoi? Pourquoi on ne me donne pas ceci? Je dois aller propager. Non. Si je vais me lever pour propager, selon le verbe, selon ce qui m'est permis, selon ce qui m'est autorisé, je dois respecter tout ce qu'on m'a demandé, tout ce qu'on m'a donné comme recommandation. Et maintenant, si je vais propager, pour que d'autres personnes puissent connaître la parole, si cela m'est accordé selon le verbe, mais je ne dois pas attendre que, ah, il faut qu'on me donne une récompense en retour. Il faut qu'on me donne quand même quelque chose en retour. Non. Sinon, ça devient comme un mercenaire. Et les démons, ils voient ça. Ils disent, ah, celle-là ou celui-là, il veut quelque chose. On voit, il veut ça. Il veut ceci. Ouais. Ils vont maintenant ils vont maintenant s'occuper, si la personne ne ferme pas cette porte-là, de cette personne dans ce sens-là. Ils vont lui donner ce dont elle a besoin. Ouais. Donc, il faut faire très attention. C'est un exemple ici. Et ça qui dit ici, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, entre parenthèses, d'une bonne conscience de cœur, comme pour l'Oba, et non pour des âmes, sachant que vous recevez de l'Oba, pas le maudit, entre parenthèses, non, virgule, l'héritage ici avec un H majuscule, spirituel pour récompense. Donc, l'héritage est spirituel pour récompense. Héritage avec un H majuscule, spirituel avec un S majuscule. C'est ça la récompense. Donc, les personnes là, elles vont, après avoir été soumises au verbe de l'Oba, lorsqu'elles quitteront le visible, elles intégreront le grand toit des choses. C'est-à-dire, ça, c'est à la grande consommation. Maintenant, certains peuvent quitter le visible même demain, là. Elles vont accepter la parole. Elles vont d'abord dans le séjour des conscients. Ouais. Et c'est plus tard, la grande consommation, qu'elles intégreront le grand toit des choses pour l'héritage spirituel avec H majuscule. Donc, après avoir connu la purification, l'unification des trois êtres, donc le corps glorieux. Verset 40. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Ouais. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Donc, si quelqu'un fait n'importe quoi, il pense, on ne peut pas duper le verbe de l'Oba. Si quelqu'un pense jouer le sournois, le fourbe, non, je vais prendre ça, cette connaissance. Si je viens sur les lives, l'enseignement, la thèse ou la sang, les Facebook là, les TikTok là, je vais prendre je vais prendre les révélations. Je vais aller ouvrir mon assemblée, je vais aller ouvrir mon église. La personne, elle aura aussi sa part de rétribution, elle aura aussi sa récompense. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. C'est-à-dire, peu importe qui il est ou quelle est la personne qui est soumise de l'Oba, elle doit toujours demeurer soumise de l'Oba. Donc, s'il y a une faute qui se manifeste, il y a aussi une correction. S'il y a une faute, il y a aussi un châtiment. C'est ça qu'il dit ici. Et il n'y a point d'acception de personne. Donc, personne ne peut se justifier face au verbe de l'Oba. Ce n'est pas possible. Donc, Tétin se glorifie toujours. Ainsi soit-il.